Bonjour, bonsoir, nous sommes très heureux une fois de plus d'être parmi vous ce matin ou ce soir, ça dépend de votre fuseau horaire. Bienvenue à ce live divin qui ne parle que du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de continuer à développer sur les thèmes que nous avions commencé hier. L'erreur de confiance ne pardonne jamais. Il ne faut jamais oublier que tout sur la terre n'a pas les mêmes degrés. La vie est faite des dimensions. Elle est faite des degrés. Même lorsqu'on commet une erreur, il y a des erreurs fatales, il y a des erreurs très graves, il y a des erreurs simples. Donc, connaissant ces choses, on doit être prudent pour ne pas se retrouver dans une situation fatale qui peut vous amener à ne plus exister. L'erreur de confiance. N'oubliez pas qu'elle se paye, cache et elle ne pardonne jamais. Comment éviter l'erreur de confiance? Comment peut-on ne pas se retrouver dans cette histoire de faire confiance aux gens auxquels on ne devrait pas? Si il y a des choses, des requêtes que vous devrez faire à Dieu toute votre vie, que celles-ci soient parmi vos requêtes. Que le Seigneur vous aide à ne pas vous tromper, à faire confiance aux personnes qui ne devraient pas en bénéficier. Pourquoi? Parce que faire confiance à une personne, on est d'office vulnérable devant cette dernière. Les personnes à qui vous faites confiance ont la possibilité de vous atteindre et de vous détruire facilement. Donc, votre sécurité se retrouve entre les personnes auxquelles vous faites confiance. Votre survie, c'est entre les mains de Dieu. Mais je peux le dire d'une manière différente, ne les prenez pas au deuxième degré. Je peux aussi dire ainsi que votre survie est entre les mains des personnes auxquelles vous faites confiance. Tout tournera autour des personnes auxquelles vous vous confiez. Et il y a un passage biblique qui me vient à l'esprit. C'est dans les livres des 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, c'est le second paragraphe, si je ne me trompe pas. Les Écritures disent, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Mais à ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Donc Dieu nous donne des catégories de gens auxquels nous devons nous confier et faire confiance. C'est d'abord lui l'Éternel. Et la seconde, là nous parlons des personnes très sûres auxquelles l'Éternel nous demande de faire confiance. De se confier. Faire confiance, c'est se confier à quelqu'un. S'ouvrir
responsabiliser quelqu'un, donner des charges à quelqu'un et à ses serviteurs. Et il y a une assurance qui vient de Dieu. Dieu dit, vous réussirez. À qui devons-nous faire confiance? Parce que nous sommes obligés toute notre vie de collaborer avec des gens, travailler avec des gens, vivre avec des gens. On ne peut en aucun cas se fermer 24 sur 24, 365 jours, toute une année, c'est impossible. Vous ne faites rien, vous ne pouvez rien faire seul, vous aurez besoin des gens. Et il y a certaines choses qui amènent des gens à rapidement faire confiance. Il y a un premier point, c'est les liens de sang. Lorsqu'on a un lien de sang, facilement on peut faire confiance. Parce qu'on s'est dit, cette personne, elle fait partie de ma famille. Et c'est difficile pour qu'elle me trahisse. Est-ce que c'est vrai? De faire confiance aux gens parce qu'ils font partie de votre famille. Ça, c'est la première catégorie. C'est-à-dire avec les membres des familles, on peut s'ouvrir. Avec les membres des familles, on peut se confier. On peut se dire des choses. On peut ouvrir son cœur. Vous êtes rassurés. C'est une forme d'assurance qu'on a. Et la seconde catégorie des gens auxquels on peut faire confiance, c'est les personnes auxquelles le cœur est attiré. C'est-à-dire, lorsqu'on est amoureux de quelqu'un. Là, je ne parle pas de l'amour philao, c'est-à-dire l'amour d'un homme ou d'une femme tombé amoureux. Je parle de toute forme d'amour. On peut être attiré ou avoir un cœur favorable à une personne qui n'est pas forcément de l'amour entre hommes et femmes, de l'amour philao, amour intime. Vous comprenez, je crois. Et il y a aussi le cœur qui est attiré par l'amour, c'est-à-dire tomber amoureux. Lorsque le cœur est attiré, on peut facilement faire confiance. Vous vous souvenez de Samson dans le livre des Juges qui était attiré par Delilah et il a fini par lui faire confiance, la faire confiance. Et il y a une troisième catégorie des gens, c'est-à-dire la deuxième catégorie. Quelqu'un peut vous plaire par ses compétences ou parce que vos âmes se sentent attachées, attirées. Vous pouvez les connaître depuis ou vous pouvez venir à peine de faire votre connaissance, mais vous sentez dans votre cœur que c'est une bonne personne et vous les ressentez au fond de vous. Et ça peut arriver que vous les fassiez, vous vous ouvrez pour les faire confiance. Et la quatrième catégorie des gens auxquels on peut s'ouvrir ou faire confiance, ce sont des personnes qu'on connaît depuis les longues connaissances, des personnes qu'on a connues depuis un temps. Cet élément peut aussi vous amener à leur faire confiance.
Est-ce que c'est une bonne raison? On ne sait pas. La Bible va nous expliquer beaucoup de choses. Et il y a aussi une autre catégorie des gens qu'on peut arriver à faire confiance. Ce sont des personnes qui parlent ou qui vous font voir. Ils prennent votre part en fait. Si nous lisons Genèse chapitre 3, vous allez constater avec moi que quand le serpent est venu aborder Ève, Ève a fait confiance au serpent. Pourquoi? On peut commencer par là si vous voulez. Genèse chapitre 3, qu'est-ce que les Écritures nous disent? Nous commençons à partir du verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant les biens et les mal. Cette dernière, elle fait confiance à un inconnu, mais parce que cette personne avait pris sa part, c'est-à-dire il avait donné l'impression d'être à ses côtés. Pensez à son bien-être, pensez à leur bien-être, pensez à leur épanouissement. L'homme peut être tenté par ce genre de personnes qui font office de prendre votre part ou de vouloir essayer de vous faire voir qu'ils sont avec vous, qu'ils veulent votre bien. Cette catégorie de gens peuvent attirer une personne à leur faire confiance. Il y a une autre catégorie de personnes auxquelles on peut être attiré à faire confiance. Ce sont des personnes qui, entre guillemets, nous font du bien. C'est-à-dire, ils vous défendent, apparemment. Il vous fait des cadeaux. Il parle pour vous, en votre faveur. Vous pouvez être proche ou non. Lorsque vous voyez une personne avec cette attitude, ça peut vous amener à lui faire confiance. Écoutez, est-ce que parmi toutes ces catégories de gens que nous venons d'énumérer, l'homme est obligé de faire confiance à ces gens que la Bible parle? Job chapitre 4. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Job chapitre 4, nous sommes à partir du 18e verset. Les Écritures disent ceci. Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leurs origines de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Excusez-moi. Les jours où j'ai lu ces versets, j'ai été scandalisé. Essayez de les relire chez vous, vous allez comprendre. On peut les relire si vous voulez. Et Job chapitre 4 verset 18, si Dieu n'a pas fait confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Donc Dieu, le créateur du ciel et de la terre, Dieu qui connaît tout, qui voit tout, n'a pas confiance à ses serviteurs.
c'est-à-dire des personnes auxquelles lui-même a appelé. Il a oint, il les a responsabilisés, mais il dit qu'il n'a pas confiance en eux. Et la Bible continue pour dire, si Dieu trouve de la folie chez ses anges, des anges qui sont des êtres spirituels, qui sont des esprits, mais Dieu dit qu'il trouve de la folie en eux. Et il n'a pas tort. Parce qu'il y avait un archange qui était responsabilisé, qui était un archange des lumières. Vous savez ce qu'il a fait au ciel, les diables. Et Dieu dit, combien plus forte raison il peut faire confiance aux gens qui habitent des maisons d'argile. Pourquoi Dieu pense de cette manière? Pourquoi Dieu a cette philosophie? Dieu n'est pas un humain. Quand Dieu dit quelque chose, c'est pas anodin. C'est pas par plaisir qu'il est dit. Il dit toujours des choses qui sont hyper importantes et par précaution. Des choses qui sont très utiles. Dieu voulait simplement nous dire de ne pas faire confiance, de ne pas s'ouvrir, de ne pas se confier, de ne pas espérer ou croire à quelqu'un. Vous savez, le premier meurtre a eu lieu sur la terre parce que Abel avait fait confiance à son frère de sang. Lui qui était agréé, son offrande était agréée. Il était trop sûr que son frère ne pouvait pas lui faire du mal. Il était certain. Et moi j'ai dit qu'il n'avait pas tort. Mais il était dans une erreur grave. Et ça s'est payé cash. Ça ne lui a pas pardonné. Vous connaissez l'histoire d'Abel et de Caïn. Et comment devons-nous faire confiance? Parce que nous sommes obligés de vivre et de travailler avec des gens. Les personnes à qui vous faites confiance font partie de votre entourage. C'est-à-dire, votre entourage se symbolise dans trois étapes ou trois dimensions. Ils vont être tout autour de vous physiquement. D'autres peuvent être loin de vous, mais ils sont sous votre responsabilité ou sous votre mandat. D'autres peuvent être très très loin de vous, mais ils ont votre mandat. Donc, toutes ces personnes font partie de votre entourage. Et vous ne pouvez pas vous retrouver dans une erreur, c'est-à-dire, vous devez ne pas vous tromper parmi ces trois catégories de gens qui font partie de votre entourage, ne soient pas des faux. Pourquoi ils ne peuvent pas être des faux? Parce que si jamais ils sont faux, ils ne sont pas vrais envers vous. Même si Dieu vous élevait, vous atteignez les sommets, c'est facile que vous retombiez. Même si la gloire apparaissait, ils peuvent salir cette gloire et vous dénigrer. Même si Dieu vous amenait à un grand honneur, ces gens peuvent vous déshonorer. Et ils peuvent aller plus loin, vous effacer de la terre. C'est pourquoi nous avons dit, l'erreur de confiance ne pardonne jamais. Ne prenez pas à la légère ces choses. Considérez-les. Quand je parle de les, c'est-à-dire c'est plusieurs choses auxquelles nous sommes en train de parler. C'est très important.
Parce que une petite erreur peut tout vous faire perdre. Une toute petite erreur peut vous amener à tout perdre. Les gens qui font partie de votre entourage, on suppose que ce sont des personnes de confiance pour vous. S'ils disent quelque chose sur vous, les gens qui sont éloignés croiront à leur parole. C'est-à-dire quand on responsabilise, quand on fait confiance à quelqu'un, on les place dans son entourage. Cela veut dire on lui donne crédit de parler à votre nom. On lui donne crédit d'être cru sur tout ce qu'il peut dire sur vous. Et vous devez beaucoup être sévère dans ces domaines. Parce que votre avenir en dépend. Votre sécurité aussi. Votre paix. Votre joie. Votre bonheur. Vous imaginez Jésus, un faiseur des miracles. Une personne auquel il a fait confiance a arrêté sa vie sur terre. Avec toute la gloire qui l'accompagnait, tous les signes et les miracles qui l'accompagnaient. Mais un seul choix, une erreur de confiance. Nous n'allons pas l'appeler erreur de confiance parce que c'était prophétique. Jésus étant Dieu, il l'avait fait sciemment. Il avait pour mission de mourir et il devait choisir quelqu'un qui devait accomplir cette mission. Mais nous ne sommes pas de Jésus. Nous ne devons pas placer des personnes tout autour de nous qui doivent nous amener à laisser la terre des hommes pour aller dans l'au-delà sitôt. Oh, que le Saint-Esprit soit béni. Nous allons lire un passage biblique. Comment faire confiance? Laissez-moi vous dire. La confiance doit se diviser en 3 formes. Je ne vous l'oblige pas, mais c'est ce que j'ai reçu comme pensée divine. Pourquoi elle doit se définir? Je vais l'éprouver bibliquement. Il y a la confiance du départ. Il y a la confiance moyenne et il y a la confiance d'équerre. La confiance du départ. Pourquoi la confiance du départ? Vous n'êtes pas censé avoir l'équerre de tout le monde. Mais comme c'est impératif de travailler, de vivre avec des gens, vous aurez besoin de cet entourage humain et vous devrez à 10% faire confiance à certaines personnes, bien que vous n'avez pas encore des preuves de leur confiance. Je l'ai dit et je le répète, la confiance ne se donne pas. La confiance se mérite et s'éprouve. Vous ne pouvez pas atteindre cette deuxième dimension auquel j'appelle la confiance moyenne. Je vais m'expliquer dans la parole de Dieu, sans pour autant avoir des preuves de loyauté de cette dernière, de cette personne. Et si je parle de cette deuxième dimension, comment à plus forte raison la troisième dimension? Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Lisons la Bible et nous allons voir qu'est-ce que Dieu nous dit. Et nous sommes dans les livres de Michée, chapitre 7, le verset 5.
Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Nous avons énuméré plusieurs catégories de personnes auxquelles on peut facilement faire confiance. Je vous avais posé la question, est-ce qu'on avait raison de leur faire confiance? Et Dieu nous dit non. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Pas celle qui repose sa tête sur ta poitrine. Garde les portes de ta bouche. Cela veut dire quoi? Ne t'ouvre pas à un ami. On est obligé ou censé d'avoir des amis. Bien que d'autres personnes, la Bible dit qu'un homme prudent, avoir plusieurs amis, Dieu nous interdit d'avoir plusieurs amis. Il y a des gens qui n'ont pas d'amis, c'est pas mauvais, mais les moins d'amis qu'on peut avoir, la Bible dit, ne crois pas à un ami. C'est pas un camarade, là c'est un ami. Vous savez, c'est que c'est un ami. Ne vous ouvrez pas, cela veut dire ça. Ne pas croire, cela veut dire ne vous ouvrez pas. Parce que la confiance, c'est s'ouvrir à quelqu'un. Elle a plusieurs dimensions, la confiance. Soyez toujours réservé. C'est ce que la Bible veut dire. Ne crois pas à un ami. Sois toujours réservé devant un quelconque ami, une quelconque amie. Ne te fie pas à un intime. L'intime, c'est plus élevé qu'un ami. Dieu te dit, ne te fie pas à un intime ou à une intime. Ne le fais pas. Hyper réservé, hyper masqué. Je le répète et je le dis, pourquoi Dieu nous interdit ça? Parce que notre bonheur est dedans, notre paix, notre joie, tout ce qui est de bien à nous est dedans. Et Dieu va plus loin pour dire, ne crois pas à celle qui se repose sur ta poitrine. Là, c'est plus grave. Donc, vous avez une femme, vous avez un homme, mais Dieu dit, ne pas croire, ne pas se fier en lui ou à elle. Est-ce que Dieu veut séparer des couples? Est-ce que Dieu veut diviser les gens? Est-ce que Dieu veut amener des couples à vivre dans la méfiance? Je dis non. Pourquoi non? Parce qu'il y a des gens, Dieu sait qu'il y a des gens qui ont commis des erreurs de choix. Ils n'ont pas fait les bons choix des conjoints. Ils n'ont pas fait les bons choix des conjointes. Du coup, ils se retrouvent avec des personnes qui ont des faces. Oui, je vous l'ai dit, je vous l'affirme. Il y a des gens aujourd'hui qui sont entourés de personnes, ils imaginent que ce sont des personnes de confiance, mais ils ont double face. C'est pourquoi Dieu nous dit, ne t'ouvre pas devant cet ami, ne te fie pas un intime, pas devant celle qui se repose sur ta tête, sur ta poitrine. Parce que tu n'es pas sûr du choix. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, à moins que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, te parle d'une personne. Si l'Éternel te parle clairement de la personne, automatiquement vous lui faites confiance. Parce que le Seigneur, c'est celui qui sonde les cœurs et les reins. Il ne va pas se tromper parce qu'il voit au-delà. Il a ordonné à Moïse de oindre Josué à sa place. Moïse n'a pas pris le temps de réfléchir. Il a fait ce que Dieu lui avait dit.
Et Josué était la bonne personne, les bons relèves. Il y a des gens auxquels le Seigneur peut se révéler à vous. Il y a des femmes auxquelles Dieu peut se révéler à vous. Il vous dit, voici ta femme. Voici ton mari. Voici celui-ci ou celle-là. Tu peux les prendre pour telle ou telle responsabilité. Si Dieu te parle, tu es sûr qu'il t'a parlé. Tu peux faire confiance. Mais je ferme cette parenthèse, j'ouvre une autre pour dire, même si Dieu te parle d'une personne qu'il vous a confiée, d'un individu qu'il vous a donné, ne pensez pas que cette dernière, cet individu, cette personne ne fera pas d'erreur. Il en fera, cet individu. Mais ce qu'on appelle trahison, jamais il le fera. Dieu ne peut pas vous donner un traître. Dieu ne peut pas vous donner quelqu'un qui peut vous balancer, vous amener par terre des mains. Jamais. Il avait donné les clés à Pierre parce qu'il avait vu les cœurs de Pierre. Et les Écritures disent, Pierre, avant de parler de ça, il y a une pensée qui me vient en esprit. Ne faites pas confiance surtout aux personnes que vous aimez beaucoup. Parce que ça ne peut pas être le cas de leur côté. Mais faites plus confiance aux personnes qui vous aiment beaucoup. Samson aimait beaucoup Delilah, mais ce n'était pas le cas pour Delilah. Delilah l'a trahi. Mais si Delilah aimait beaucoup Samson, comme la fille de Saoul qui aimait beaucoup David, elle avait protégé David. Vous savez que David était affolé la mort parce que le roi Saoul voulait mettre fin à sa vie. Mais il avait une femme, une des filles du roi Saoul, qui a accepté d'avoir des problèmes avec son père, mais pour protéger la personne qu'elle aimait, qui était son mari David. C'était pareil à Jonathan. Il a accepté d'avoir des problèmes avec son père. La Bible dit que Jonathan aimait David comme son âme. J'ouvre une parenthèse pour dire, il y a des personnes auxquelles j'ajoute qui peuvent aussi vous amener à leur faire confiance, mais ils ont double face. Ce sont des personnes qui vous font des cadeaux, des personnes qui vous supportent entre guillemets, dans ce que vous faites, des personnes qui vous encouragent. Ce n'est pas tout le monde qui vous fait des cadeaux, qui est censé vous aimer. Ce n'est pas tout le monde qui vous encourage dans ce que vous faites, auquel vous devez faire confiance. Il y a des gens qui vous approchent, ils ont une manière, une tactique de vous approcher pour vous anéantir, pour vous détruire. Ils peuvent venir par des cadeaux, ils peuvent venir par prendre votre défense, mais c'est juste une stratégie pour vous approcher enfin d'atteindre leur sale besogne. Attention avec des personnes que vous personnellement, vous aimez. Dieu ne vous interdit pas d'aimer les gens, mais Dieu vous interdit seulement de faire confiance à vous ouvrir aux personnes que vous aimez. Je reviens avec Pierre. La Bible dit que Pierre aimait beaucoup Jésus, mais Jésus aimait beaucoup Jean. Vous voyez, c'est
cette manière des choses qui faisait partie des groupes de personnes qui accompagnaient le Seigneur. Pierre était trop amoureux de Jésus. Il aimait beaucoup Jésus, Pierre. Et Jésus aimait beaucoup Jean. Jean avait de la facilité de temps en temps de mettre sa tête sur la poitrine de Jésus. C'était pas anodin, c'était aussi prophétique. Le fait qu'il mettait sa tête sur l'équerre de Jésus, raison pour laquelle le ciel était ouvert sur sa tête. C'est lui qui nous a écrit l'Apocalypse. Parce qu'il avait les secrets du royaume en mettant la tête sur la poitrine du Créateur. Malgré que Jésus l'aimait beaucoup, mais Jésus ne lui a pas responsabilisé parmi tous les disciples. Jésus avait plus confiance à Pierre qu'à Jean, qu'il aimait beaucoup. Raison pour laquelle il lui a remis les clés. Définissez des personnes qui vous aiment, des vrais. Que le Saint-Esprit vous aide à comprendre qui est vraiment avec vous. Pas des hypocrites. Une personne qui vous aime ne vous lâche pas quand vous rencontrez des problèmes. Une personne qui vous aime ne vous abandonnera pas quand vous êtes dans des difficultés. Une personne qui est de cœur avec vous, vous suivra même dans la vallée de l'ombre de la mort. Hier, nous avions parlé de David, lui qui était en insécurité. Il fouillait les rois Saoul. Il s'est retrouvé dans les déserts, dans la bourse. Mais il y avait un groupe de gens avec leurs familles, ils ont suivi, ils ont abandonné tout pour suivre David en insécurité. Oh, que le Seigneur vous donne ce genre de personnes. Même quand vous vous retrouvez faible, que ces personnes soient là pour vous. Même quand vous vous retrouvez anéanti, mais que ces personnes qui vous aiment devraient soient là pour vous encourager. Des personnes de cœur, des personnes de confiance. On s'arrête là pour aujourd'hui. Nous continuons demain si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse.